bonjour. Alors parfois on est tenté de construire sa maison sur le sable sans regarder les fondations. Parole du Christ. Et pour nous chrétiens, c'est un appel à parfois prendre le temps d'aller guérir les blessures, d'aller guérir un petit peu ce qui rend blessant les gens blessés. Et en Église, que ce soit des prêtres, des pasteurs, des laïcs, des anciens ou des nouveaux, et on ne se rend pas compte qu'on est blessant par notre manière d'être, une attitude de petit roi dans son église, faites tout ce que je veux comme je veux et les gens ne sont que des bénévoles, ou au contraire de victimisation, de plainte, etc. Et on a vite fait de vouloir construire cette maison, partir à l'évangélisation, servir d'une manière ou d'une autre, sans prendre le temps d'abord d'aller regarder peut-être en nous ce qui a été blessé et qui pourrait devenir du coup un contre-témoignage dans notre état de chrétien et nous opposer les uns aux autres, montrer notre mauvais caractère, manquer de bienveillance, de vérité, de miséricorde, etc. Alors les blessures, souvent c'est un petit peu comme on se balade dans les bois, on se plante une épine dans l'épaule et puis quand on croise quelqu'un qu'on connaît, on lui fait un hug pour lui dire bonjour, il appuie sur notre épine et nous on lui en veut à lui. Alors le problème c'est pas lui, c'est pas elle, c'est l'épine que je me suis plantée dans le passé. Bien souvent c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas résolu des problèmes qu'on a gardés quand on était môme, mais notamment ce fait de formater le disque dur de notre cerveau de manière négative. On a été blessé et l'enfant qu'on était s'est défendu comme il a pu et a généré chez lui une mauvaise image de soi, une mauvaise manière d'entrer en relation, de croire en sa victoire sur la vie, etc. Et bien sûr, ça peut être un gros problème pour nos vies. Donc l'idée, c'est de prendre un petit peu un regard là-dessus, sinon on va passer notre temps à vouloir aller vers nos objectifs, mais en marchant, en marche arrière. On va avancer comme ça. Pourquoi ? Parce que par là, c'est mes blessures, c'est mon passé. Et elles résonnent en moi, ces blessures, même si je m'en souviens pas toujours, par des sentiments, par des émotions. La peur, la culpabilité, la honte, la crainte, etc. Et j'en passe et j'en passe. Donc, premier point, peut-être regarder comment, dans ma relation, faire une enquête en fait, sur ce que j'ai vécu quand j'étais môme, avant 12 ans, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'a suscité chez moi mes difficultés, ou mon rapport à ma mère, mon père, mes amis, ceux qui m'entouraient en tout cas dans ma famille proche ou dans le lieu dans lequel j'ai été élevé proche, pour que je puisse comprendre comment j'ai mis des défenses en moi, des manières de penser, de me voir, de voir les autres, qui me font commencer à fuir, à craindre ou au contraire à prendre trop de poids sur les autres, à mettre la pression, à manipuler, à vouloir contrôler, même si c'est pas méchamment, subconsciemment. Et plus je vais détecter ça, moi, je peux avoir une famille qui était super, ça m'empêche pas d'avoir des croyances limitantes en moi, ce qu'on appelle des croyances limitantes, des fausses croyances, des choses un petit peu qui vont déranger ma manière d'être au monde, d'être à moi-même. Et bien sûr, je peux avoir un papa qui n'était pas là, une maman, papa qui était violent ou malade, etc. Ça a suscité des choses chez la petite fille ou petit garçon que j'étais. Et du coup, je le prends comme partie prenante, comme une chose normale pour ma vie, alors que je devrais le remettre en cause pour commencer à poser des sentiments, des pensées, des paroles et des actes en adéquation avec l'homme et la femme que je veux être, pour les objectifs que je veux atteindre. Or, si je continue à agir de la même manière, bien sûr, je ne vais pas réussir à atteindre les objectifs que je veux ou être l'homme ou la femme que je veux être. Donc il m'a fallu des années pour formater négativement mon cerveau. Bonne nouvelle, nous avons un cerveau plastique, c'est-à-dire que ça peut changer, les neurones peuvent mettre en place de nouvelles habitudes et délaisser les anciennes à certaines conditions, notamment celle de l'habitude de prendre des nouvelles habitudes de penser, de parler et d'agir. Voilà. Alors c'était juste un petit topo que je voulais faire un peu, parce que c'est vraiment infiniment important pour le service qu'on veut donner en Église. Pour l'évangélisation, c'est facile de se faire, d'aller prêcher à droite à gauche, mais nous-mêmes, est-ce qu'on a des attentions de bienveillance? Est-ce que, et on a tous à travailler sur nous, on est d'accord, moi le premier bien sûr, et ça fait du bien en fait, ça remet une grande liberté de se redonner le droit à une espérance nouvelle, pour être un homme nouveau, une femme nouvelle. Il n'y a pas de fatalité dans ce qui nous est arrivé. Certes, il y a des combats intérieurs, et parfois il y a la grâce bien sûr, la guérison intérieure et d'autres pour ceux qui ont vraiment la foi que Jésus peut agir, mais il y a aussi le bon sens et le fait de travailler sur nous
avec des professionnels ou en lisant, ou en se confiant, en parlant, mais en essayant de résorber ça et en se disant vraiment, je veux être maintenant cet homme, cette femme nouvelle, qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà. Vous pouvez aller sur le site coachingchrétien.fr où vous trouverez plein d'infos, notamment des formations sur le sujet. En attendant, je vous retrouve plus tard voilà, pour la suite des choses. À bientôt et union de prière. Au revoir.